Et salut à tous, c'est Zorban. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc unboxing qui concernera donc Speed Duel, le deck de démarrage, le match du Millennium avec Yugi et Pegasus. Donc déjà dedans, donc, vous avez le paquet qui est là et également le tapis, donc un tapis comme ceci. Je sais pas si on va le voir en entier. Donc là, Pegasus, Yami Yugi et du coup, comme c'est sorti en même temps que les cauchemars tordus avec Yami Bakura et Yami Marik ou Marek, ou on ne sait pas comment on l'appelle parce qu'ils l'ont appelé Marik sur les cartes. Et derrière, ce qui est plutôt cool, voilà, vous avez des listes de decks, donc en fonction des deux skills qui ont été rajoutés. Voilà. Et après, bon, voilà, rapidement le rappel des règles. Donc il n'y a pas de livret. C'est un rappel rapide des règles de Speed Duel. Donc nous allons commencer cet unboxing. Donc nous allons commencer par notre merveilleux et délicieux Pegasus. On va commencer avec les cartes de skill. Donc nous avons Pagaitoon. Ensuite, Magie au milieu. On continue avec donc une magicien fusion a effet, bien sûr, le renoncé au milieu. Le magnifique renoncé au milieu, regardez comme il est beau. Attaque et défense de 0, voilà, je vous laisse l'effet. Ensuite, nous avons, donc en attaque avec les cartes pièges, l'héritier talentueux. Ah tiens, c'est garde de... Ça c'est garde des laves et normalement garde du marais derrière. Je vous laisse l'effet. Ensuite, nous avons l'ordre de sécurité, pardon, qui est là. On continue avec lance-bouclier. Donc on a déjà eu dans un des decks, il me semble. Dans des decks de démarrage, elle devait être dedans, je crois. Je crois l'avoir déjà eu. Tornade de poussière. Carte souvent utilisée, hein, très, très connue. Ensuite, alors les 7 outils du bandit. Donc un contre-piège. Le masque Toon. Hop. Donc avec son effet. Ensuite, on enchaîne avec donc, les cartes magie. Donc on commence avec une carte magie équipement qui est exécution d'un contrat qu'on a juste là avec son effet. La carte polymérisation bien entendu puisqu'on a une fusion donc on a la polymérisation. On va en avoir pas mal des cartes polymérisation. Là avec tous les decks que j'ai ouverts et enfin avec tous les decks que j'ai ouverts ouais, parce que j'ai pas eu de polymérisation autrement. Avec tout deck de démarrage et de structure j'ai eu pas mal de polymérisation donc ça c'est cool. Le rembobinage toon. Carte magie toujours. La table des matières toon. Le monde des toons, donc magie continue. Le rituel de la noire illusion, donc carte magie rituelle, qui permet du coup d'invoquer le renoncer, bien sûr. Bien sûr le renoncer, donc on attaque les monstres avec un magicien rituel à effet 0 d'attaque, 0 de défense. Je vous laisse l'effet.
Voilà. Le démon Djinn, exorciste des rituels. Un démon à effet. 200 d'attaque, 200 de défense. Il y aura du tout cette carte. Je n'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu. Le démon Djinn, prophète des rituels. Donc un démon à effet également. 400 d'attaque, 300 de défense. L'oiseau supersonique. Télé à effet. 1400 d'attaque, 1000 de défense. Le magicien illusionniste anonyme. Donc monstre, donc effet, magicien à effet, pardon. 1200 d'attaque, 2200 de défense. Avec ceci. Ah, Elfe Gemini Toon. Donc là, on va commencer à attaquer les monstres Toon un petit peu. Donc magicien Toon à effet, 1900 d'attaque, 900 de défense. Fait toujours rire les artworks des Toon, ils sont vraiment stylés. On continue avec le sorcier masqué Toon. Donc un magicien Toon à effet, 900 d'attaque, 1400 de défense. Je vous laisse son effet. Donc leurs éclats, il y est en 2 fois. Donc moi j'ai sorcier masqué Toon, encore une fois. La sirène Toon. Donc Aqua Toon à effet, 1400 d'attaque, 1500 de défense. Voilà. Le crâne invoqué Toon, bien entendu. Démon Toon à effet, 2500 d'attaque, 1200 de défense. Continue avec le magicien sombre Toon. Regardez comme il est beau. Magnifique. J'adore l'effet, enfin l'artwork est trop bien. Donc magicien Toon à effet, 2500 d'attaque, 2100 de défense. Avec ses effets. On continue avec Buster Blader Toon. Donc là, c'est un guerrier Toon à effet, 2600 d'attaque, 2300 de défense. Le Revolver Dragon Toon. Donc là, c'est une machine Toon à effet, 2600 d'attaque, 2200 de défense. Voilà. On continue ensuite avec... Donc on continue avec Mangaryuran Dragon Toon à effet. Donc 2200 d'attaque, 2600 de défense. Je vous laisse son effet ici. Ensuite, l'archère pourpre. Donc du coup c'est la sirène, sa version normale de la sirène Toon. 1400 d'attaque, 1500 de défense. Donc un monstre aqua normal. L'alligator Toon. Donc un reptile normal, 800 d'attaque, 1600 de défense. Le magicien illusionniste anonyme. Donc magicien normal, 1200 d'attaque, 2200 de défense. Ah, là. Sachant que on a eu tout à l'heure l'autre. Donc c'est magicien illusionniste anonyme. Et là vous avez... Ah bah, magicien illusionniste anonyme, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Je sais pas qui... Ah non, mage, pardon. Oui, voilà, c'est magicien, illusionniste anonyme qui a l'effet, et le mage qui est normal, voilà. Autant pour moi. Je vais verser 2 cartes. L'idole aux 1000 yeux. Donc magicien normal, 0 d'attaque, 0 de défense. Ouais, comme il est magnifique. Tellement beau. Et
du coup, il y a à chaque fois dans chaque deck une ultra rare. Donc nous avons le corbeau DD pour Pegasus. Donc bête ailée à effet, sans d'attaque, sans de défense. Je vous laisse son effet. Voilà, donc on a fini avec Pegasus. Donc du coup, la petite carte du coup qui est là et derrière, il y a Miyugi avec son... Donc là, le renoncé et derrière le soldat du lustre noir. Donc je vais les mettre au milieu parce que après faire les référencer et du coup les ranger pour les decks, on va éviter de mélanger les decks. Comme ça, il y a la carte au milieu, je sais qui est avec qui. Enfin après, je connais les cartes et il y a aussi la liste. Hein. Bien sûr, je vous ai pas montré la boîte derrière, mais il y a toute la liste des cartes derrière. Donc il n'y a pas trop moyen de se tromper quoi. Donc là, on va attaquer du coup avec notre merveilleux et tout-puissant Ayami Yugi. Donc du coup, deux nouvelles cartes compétences. Donc nous avons Chevalier de la Légende, avec un effet très très long. C'est bien que tu focus. Voilà. On enchaîne... attendez, j'ai mes conneries comme ça. On enchaîne avec deuxième compétence qui est Rituel de la Maîtrise Noire. Donc là, il y en a une avec Gaïa, une pour jouer avec Gaïa, et là, c'est une pour jouer avec le soldat du lustre noir, du coup. Dans ce deck-là. Donc du coup, en fusion, on attaque avec Gaïa, le dragon champion. Donc dragon en fusion, 2600 d'attaque, 2100 de défense. Cette carte-là, on la connaît. Hein. On enchaîne avec les cartes pièges. Élimination par catégorie. Hop, oula, évitez de mélanger. Hop. Ne te mélange pas, s'il te plaît, merci. Le brouilleur magique, contre-piège. Enfin, c'est un piège contre. Je dis contre-piège, mais là, c'est pour contrer une carte magique. Donc bon. Ensuite, le cercle envoûtant, un piège continu. L'unité de réserve, une carte magie continue. Le cirque gobelin, carte magie continue également. Le cadeau de l'éléphant blanc. Carte, on va avoir tellement de fois avec ces decks. Très utilisant en speed duel, la plupart, même quand je... Enfin, là j'ai un peu arrêté Duel Links, mais au moment où j'y jouais, il y a beaucoup de gens qui l'avaient. C'était très utilisé comme carte, beaucoup de decks. L'esprit de combat, donc carte magie équipement. Voilà. Habilité de l'invocateur. Toujours carte, enfin là c'est toujours une carte magie. Carte magie rapide, tourbillon. La charge tournoyante, donc magie rapide, magie continue, pardon. Voilà. Ensuite, on a flèche brise sort, carte magie rapide. On continue avec libération d'âme. Très utile cette libération d'âme pour certains monstres qui gagnent des points de vie ou ce genre de choses par rapport à ce qu'il y a dans le cimetière. Donc ça peut être assez cool. Contre attaque Exodia, ça peut être cool aussi parce que si le mec les a dans le cimetière, a mis les pieds dans le cimetière et utilise une carte pour essayer de les récupérer, tu peux toujours les bannir, donc comme ça t'es sûr qu'il les récupère pas. Ça peut être utilisé comme ça, pour contrer par exemple. Enfin, il y a beaucoup
plus de possibilités, mais voilà, c'est le seul truc qui me met en idée, c'est le deck Exodia, quoi. Polymérisation, encore et toujours, hein, force on connaît l'effet. Rituel du lustre noir, donc du coup une carte magie rituelle, donc celle qui va nous permettre d'invoquer le soldat du lustre noir, bien sûr. Le soldat du lustre noir, le tant attendu, un guerrier rituel, 3000 d'attaque, 2500 de défense. La sphère Kuribo, 300 d'attaque, 200 de défense. Un démon à effet. Le magicien de la foi. Donc 300 d'attaque, 400 de défense, magicien flip à effet. Kuribo, bien sûr. 300 d'attaque, 200 de défense. Le vieux magicien vindicatif. Magicien flip à effet, 450 d'attaque, 600 de défense. Senju aux 1000 mains. Un elfe à effet, 1400 d'attaque, 1000 de défense. Donc ça permet du coup d'ajouter quand même un monstre rituel depuis son deck à sa main. Donc en gros, si on n'a pas pioché le soldat illustré, on peut aller le chercher. Donc ça c'est cool. Gaïa, le chevalier implacable attaquant. 2300 d'attaque, 2100 de défense. Guerrier à effet. Alors... là aussi, depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est cool. L'ombre spectrale, donc un zombie normal. 500 d'attaque, 200 de défense. Hop. Le soldat Jean de Pierre, bien entendu. 1300 d'attaque, 2000 de défense. Donc rocher normal. Seule carte qui quand même attaque une carte magie. Donc Mako Tsunami. Hein. On verra sur le fait de l'animé où les cartes monstres peuvent attaquer des cartes magie. Donc voilà, sur la première saison. Hein. Le croc argenté. 1200 d'attaque, 800 de défense. Bête normale. Le gardien celte. 1400 d'attaque, 1200 de défense. Un guerrier normal. Le guerrier castor. Comment l'oublier? Bête guerrier normal, 1200 d'attaque, 1500 de défense. Regardez comme il est beau. Sans plus un rat qu'un castor, mais bon. Le dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Donc dragon normal, 1400 d'attaque, 1200 de défense. La malédiction du dragon, puisque comment faire la fusion si on n'a pas la malédiction du dragon. Dragon normal, 2000 d'attaque, 1500 de défense. Guerrier, le chevalier implacable. 2300 d'attaque, 2100 de défense. Guerrier normal. Le magicien sombre, bien entendu. 2500 d'attaque, 2100 de défense. Donc avec l'artwork, avec la pierre, la plaque ancienne à l'arrière. Où là, il fait plus bleu que violet. Et enfin, l'ultra rare, c'est l'art du rituel avancé. Donc, qui est une carte magie rituelle avec son effet. Donc très utile du coup. En gros, ça veut dire qu'on a deux possibilités d'avoir la carte rituelle pour... enfin, d'invoquer par rituel le soldat du lustre noir dans le deck. Puisque celle-ci va nous permettre d'invoquer un monstre rituel. Et sinon, bah, la carte de base, le rituel du coup du lustre noir qui va permettre de l'invoquer. Donc c'est là-dessus qu'on va terminer notre unboxing du coup de ce deck de démarrage, enfin des deux decks de démarrage de match du Millennium, donc Speed Duel, Maximilian Pegasus, comment on le dit? Parce qu'en fait, moi j'ai toujours entendu dans l'animé français dire Maximilien, c'est Maximilian Pegasus. Donc bon. Et Yami Yugi, donc j'incite vous à regarder cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et d'avoir pu découvrir les deux decks de démarrage.
prochaine vidéo, enfin surtout dans une prochaine vidéo où là on attaquera les cauchemars tordus avec Yami Marik et Yami Bakura. Merci à tous, c'était Zorobama.